La grande majorité des projets de communes nouvelles ont vu le jour en France en milieu rural. Mais le statut de commune nouvelle n'est pas uniquement réservé à des communes de petite taille. Par exemple, dans la Manche, les élus de la communauté urbaine de Cherbourg ont voté en septembre 2015 la transformation de la communauté en commune nouvelle. Une volonté qui allait bien au-delà des simples considérations budgétaires. La fusion des deux Normandies, la création de cette grande Normandie est un élément important puisque la question essentielle c'était quelle finalement allait être la place de notre territoire dans la Normandie de demain, dans la France de demain et dans l'Europe de demain. Et le passage en commune nouvelle permet de répondre à toutes ces interrogations et de relever ensemble et solidairement de nombreux défis. Et puis la volonté de transformer le sentiment qu'ont les habitants de vivre ici sur un territoire partagé en une réalité. Et c'est ce qui nous a motivés à passer en commune nouvelle. Les 5 maires et le président de la communauté urbaine ont dû cependant convaincre, consulter et travailler avec tous les acteurs du territoire et tous les élus. Et c'est la charte de gouvernance qui a été le catalyseur de toutes les énergies pour aboutir au vote de la création de la commune nouvelle. Et nous avons écrit ensemble une charte de gouvernance qui fait part très clairement des missions confiées à la commune nouvelle et des missions qui restent dans les communes déléguées, principalement l'ensemble des missions dites de proximité, finalement tout ce qui va toucher la population de la naissance jusqu'à la mort, l'ensemble de nos grands services de proximité. Donc dans les missions que va exercer la commune nouvelle, on retrouve toutes les grandes missions transversales, à la fois les grands services publics et puis le développement économique, les transports publics urbains, finalement tout ce qui fera demain le développement d'une agglomération et d'une ville de 84 000 habitants, puisque ce passage en commune nouvelle nous permet de créer officiellement une ville de 84 000 habitants à partir du 1er janvier 2016. La transformation en commune nouvelle d'une communauté urbaine de 5 villes, comptant 84 000 habitants et près de 2300 agents, nécessite de relever quelques défis, notamment en matière d'organisation. La première chose qu'on a faite, c'est d'identifier l'ensemble des chantiers qui étaient nécessaires pour passer en commune nouvelle. Donc on a identifié dans un premier temps 55 chantiers. Ensuite, on a mis en œuvre des comités techniques, c'est-à-dire qu'on a des techniciens, des experts de chacune des communes et de la communauté urbaine, et on leur a fixé une feuille de mission, un calendrier, et là on est dans la phase de restitution de l'ensemble des travaux, de manière à pouvoir asseoir une organisation à partir du mois de janvier prochain. Donc il y avait des chantiers qui étaient plus urgents que d'autres, à savoir tout ce qui est question de chaîne comptable, d'organisation du budget, ou bien le transfert de l'ensemble des agents et l'organisation de la paie du mois de janvier. Et il y a d'autres sujets qu'on va mettre en place de manière plus progressive à compter de 2016. Pour les différents acteurs impliqués, la commune nouvelle est un chantier énorme, mais qui ouvre déjà de belles perspectives pour le territoire. On va pouvoir davantage travailler en transversalité avec l'ensemble des agents. Donc ça, c'est l'avantage des mutualisations. Et par ailleurs, il y a d'autres types de mutualisations, en particulier en termes d'achat public, que ce soit pour l'achat des fluides, que ce soit pour l'achat des véhicules ou d'autres. Donc on va changer de dimension et on en espère des gains importants. Et le passage en commune nouvelle, je le dis aux collègues élus qui s'interrogent partout en France, eh bien c'est compliqué, mais c'est une belle opportunité pour faire bouger son territoire, pour associer l'ensemble des acteurs, à la fois à la population, à la réflexion, et puis aussi les agents des collectivités, les organisations syndicales. Donc oui, il y a des difficultés, mais le challenge mérite d'être relevé pour être au rendez-vous demain et répondre solidairement et collectivement, en tout cas c'est ce que nous souhaitons faire avec Cherbourg-en-Cotentin, à un enjeu de territoire et un projet de développement au service du territoire et des habitants.